Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de BITV où je suis en compagnie de Marina Lavrov, directrice du département Leasing Retail de CBRE. Marina, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est selon vous la grande tendance du moment ? Je dirais qu'en ce moment, la grande tendance, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sont perçus comme une étape clé pour les enseignes. Elles veulent être présentes, elles veulent être ouvertes, elles veulent avoir un beau magasin pour accueillir les 13,5 millions de visiteurs qui sont attendus pour cet événement. C'est un phénomène qu'on observe tout particulièrement sur les Champs-Élysées en ce moment, où de nombreuses enseignes qui sont déjà présentes sur l'avenue se sont lancées dans des gros projets de restructuration, de rénovation de leurs magasins, d'extension de leurs magasins également. C'est le cas par exemple de Louis Vuitton qui s'est lancé dans des gros projets de restructuration, ou également de Foot Locker qui s'est transféré en bas de l'avenue pour doubler sa surface de vente. On voit également aussi de nouvelles enseignes qui sont en train d'arriver sur les Champs-Élysées et qui ont la volonté d'être ouvertes pour les JO 2024. D'accord, donc agrandissement, nouvelles ouvertures, mais Jeux Olympiques ou non, comment se passe le retour des touristes en France ? Plutôt bien. Paris aujourd'hui cible environ 33 millions de touristes sur l'année 2022. La dernière année avant le Covid, nous avions accueilli 38 millions de touristes, donc on voit qu'on est sur une trend plutôt positive. On note que malgré le manque de touristes chinois, les activités de l'hôtellerie, de la restauration ou du luxe sont en net rebondissement depuis cet été. Malgré tout, Jeux Olympiques ou non, je pense que les enseignes continuent de cibler Paris comme une ville importante dans leur développement. Paris reste une ville très visitée par les touristes et donc une ville ciblée par les enseignes. Et finalement, les quartiers qu'elle plébiscite continuent à être un petit peu toujours les mêmes. Les Champs-Élysées, Opéra Haussmann, Le Marais, Saint-Germain, qui sont des quartiers à fort flux touristique ou national. Alors, question en lien d'une certaine façon avec ce que vous venez de dire. Qu'en est-il aujourd'hui du travel retail ? Alors, le travel retail, Gare & Connexion, qui s'occupe de toutes les grandes gares françaises, avait déjà lancé depuis quelques années de lourds projets de restructuration de leurs gares afin d'y faire entrer de nouveaux commerces. Aujourd'hui, on voit que dans les grandes gares françaises, on a beaucoup de nouvelles enseignes qui sont arrivées, notamment dans le secteur de la restauration. Des enseignes comme Prêt à Manger, comme Yo Sushi ou encore Pierre Hermé, qui sont des acteurs maintenant présents dans les gares. Les gares restent des emplacements très ciblés par les enseignes puisqu'il y a énormément de flux, il y a énormément de trafic. Les aéroports, c'est un petit peu différent. Ils ont très mal vécu ces 2 années de Covid puisqu'en effet, il y a eu beaucoup moins de touristes qui sont arrivés. Néanmoins, les aéroports restent la vitrine de la France. Les touristes internationaux arrivent et repartent des aéroports. Et donc, on remarque que les enseignes, notamment les enseignes de luxe, sont très présentes dans les aéroports. On utilisait ces 2 dernières années qui étaient un peu plus calmes pour rénover et étendre leurs magasins dans les aéroports. Et en parallèle, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a certaines enseignes internationales qui rentrent d'abord dans les aéroports avant de trouver des emplacements en centre-ville. Un très bon exemple de ça, c'est Victoria's Secret, qui a ouvert ses premiers emplacements en France uniquement dans des aéroports. Pour moi, avec les JO 2024 et le retour des touristes, le travel retail a donc encore de très belles années devant lui. Merci Marina pour cet échange. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.